Eh bien, merci Aurore encore d'avoir accepté de faire un témoignage vidéo. Avec grand plaisir, Maud. Pour démarrer, écoute, je voulais te demander qui es-tu, enfin que tu te présentes en quelques mots aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, je suis Aurore Thomas, alias Down Aurore. Je suis artiste peintre formateur, donc je donne des cours de dessin, mais je vends mon art. Et puis, bah, si j'ai fait appel à toi, c'était pour cette dernière petite partie-là, vendre mon art. Voilà, c'est rapide, c'est succinct. C'est très Je ne vais bien. pas trop dans le détail. Voilà. Dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on travaille ensemble? Assez complexe sur la place, ma place dans l'art, questionnement sur ce qu'est un artiste, quel est son réel job, qu'est-ce qu'il a à faire, est-ce que je corresponds à l'identification, est-ce qu'on peut en vivre, euh, euh, remise en question peut-être sur ma réelle destination au niveau de ce que je dois faire dans la vie. Voilà. Donc, un peu perdue, en fait, à vrai dire. Pas Mm. sûre, pas convaincue, en fait. Plutôt, ouais, perdue et pas sûre. Un peu peureuse. J'ai, euh, Certaine pour l'enseignement, mais pas pour la vente de l'art, en fait. Ça me semblait un petit peu tangué et voilà. je me suis permise de relire les notes de notre séance juste avant la vidéo là et je me souviens d'avoir noté, enfin j'ai relu que tu disais que tu avais même une boule au ventre. Voilà. Oui, un gros mal de bidou, en effet. Bon, ça fait partie de moi-même. Hein. L'estomac et moi-même, on n'est pas toujours très en accord. Ouais, un mal de bidou parce que tu sais, quand tu dois créer, tu es un artiste peintre, tu dois créer, déjà tu te poses parfois trop de questions sur est-ce que ça va plaire aux autres, alors qu'en fait, le but, c'est pas ça. Mais je l'ai compris qu'après. Le but n'est pas de vouloir amener quelque chose d'agréable à regarder forcément pour un maximum de personnes, mais un petit minimum. Juste celui qui est intéressé par ce que je fais, parce que ça lui parle. Ça peut être que 10 personnes, mais ça suffit en fait. Mm. Et ça, j'avais pas cette notion-là. J'avais besoin de plaire à tout le monde, d'être aimée de tout le monde, Et c'était un peu compliqué de marquer ma vraie personnalité là-dessus. Et il a fallu que je fasse un tri, mais en fait, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Sans écrire, sans penser, sans réfléchir, devant un tableau une fois. Et voilà, c'est. Mm. Merci, Maud. Je t'en prie. J'adore cette discussion. Déjà la dernière fois, on a passé 1 heure au téléphone. Je crois que je devrais t'appeler toutes les semaines pour me rebooster. Yeah! Avec plaisir. Hein. Alors justement, on en plaisantait encore toutes les deux, mais est-ce que tu veux bien dire pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Eh bien, parce qu'il y a déjà un bon feeling quand on s'est rencontrés. C'était vraiment une drôle de synchronicité, tu t'imagines bien. Déjà là, je trouve que c'était un peu énorme d'avoir ces personnes-là en commun par l'intermédiaire de mon mari, n'est-ce pas? Donc finalement, on fait presque partie de la même famille sans le savoir. Enfin, c'est vraiment rigolo cette rencontre. Hein. Ouais. Déjà pour ça. Et puis, la première fois qu'on a fait quelque chose ensemble, il y avait quelque chose qui s'était déjà passé très intéressante. Et ton retour sur ce que j'avais pu ressentir était tellement. J'avais l'impression finalement que tu étais à l'intérieur de moi, quoi, Mm. en fait. Et tu as su exactement ce qui se passait dans mon esprit pendant cette méditation que je me suis dit, mais c'est pas possible, comment elle sait. Et voilà. Quand tu m'envoyais ce mail-là pour la proposition, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pile le moment, quoi. Encore une synchronicité. C'était trop énorme pour que je me lance pas et que je dise pas on y va, Maud. Mm. Tu comprends? C'était pas possible. Donc voilà, tu m'as envoyé le mail au bon moment. Je pensais à toi. Je te vois pas dans mon fil d'actualité. Puis tu arrives, je sais pas moi. C'est un peu trop gros pour que ce soit pas le bon moment. Et c'était le bon moment. Avec toutes les demandes que j'avais faites, si tu savais, si j'avais pas pris ça, j'aurais cru que finalement la réponse ne serait jamais venue, mais elle est bienvenue. Voilà. Génial. T'as été envahie par l'univers, tu sais. Mais juste pour les personnes qui vont nous écouter, du coup, j'explique juste en 2 mots que voilà, j'ai suivi mon intuition pour écrire à Aurore et pour lui proposer une séance de travail toutes les deux.
Et visiblement, enfin, et ça ne m'étonne pas en même temps, le mail est arrivé pile au bon moment. Voilà. Carrément. Ouais. Donc les synchronicités, toi et moi, il y en a un paquet. J'imagine avec d'autres outils. Quand on est sur la bonne voie, il n'y a que ça, en fait. Et depuis, d'ailleurs, Maud, il y en a plein. C'est juste énorme. Je devrais écrire un livre juste de rien que de ça. Des synchronicités? Oui, de tout ce qui... En fait, ça peut que me parler, c'est idiot, mais franchement, de tout ce qui arrive, au moins par jour, j'ai 2 à 3 synchronicités. Mais ça, c'est parce que tu as ouvert ton champ de vibrations et que tu les vois, en fait. Elles étaient certainement là avant, mais... Peut-être, peut-être. Mais elles sont énormes quand même. C'est génial. N'est-ce pas? Quelles étaient tes attentes, du coup, avant qu'on travaille ensemble? Mes attentes, c'était surtout vraiment au fond de moi, et je l'ai compris qu'après, c'était réellement avoir une vraie place, m'accorder la place en tant qu'artiste que je ne voulais pas être. Je voulais améliorer aussi ma situation financière dans le domaine artistique, parce que c'est toujours un petit peu, il y a des montées, et puis ça redescend vite aussi. Et il n'y avait pas vraiment de stabilité, et j'avais besoin de me dire, bon, ben, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, tu as bossé à fond sur ton marketing, tu as bossé à fond sur les associations. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, et je me suis démenée, j'en ai même fait de trop aujourd'hui, je m'en suis aperçue. J'avais plus d'autres solutions. Et c'est pour ça que j'ai envoyé ma prière et que tu es arrivé. Et je me suis dit, eh ben, let's go quand on y va, parce que ça doit être juste la dernière chose à faire pour que tout ce que j'ai planté finisse par venir ou pas. Mais en tous les cas, les bonnes choses sont arrivées après. Nous allons y venir. Bon, déjà, juste pour rester d'abord pendant la séance qu'on a vécue ensemble, comment est-ce que tu t'es sentie pendant cette séance? Au début, malgré que je connaissais un petit peu certaines de tes techniques que je faisais en auto perso, il y a certaines choses où je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire toutes les deux? Oh là là! Et puis je te voyais faire des réflexions sur la généalogie en arrière. Je me suis dit, oh, mais mince, j'ai même pas pensé à ça. Et puis plus t'allais loin, et plus je me suis dit, oh là là, les boulets. Et puis je voyais quelque part que finalement, je n'avais aucune possibilité de pouvoir régler ça seule. C'était pas possible. Et là, je me suis dit, mais bon, ben voilà, les petites choses à régler, finalement, il faut automatiquement passer par quelqu'un qui s'y connaît, qui sait. On peut en faire plein de choses seul, mais pas tout. Et puis, ben, ce que tu as dit, de là où ça venait, au fur et à mesure où tu avançais, enfin, tu reculais plutôt dans le temps, je me suis dit, oh, c'est évident, oh, c'est logique. Et puis, ben voilà, je me suis laissée un peu emporter par ce que tu faisais en me disant, lâche prise totale, lâche, laisse. Laisse-la rentrer, laisse-la faire, parce que je me suis dit, il faut surtout pas que je blague, c'est le bon moment, sinon ce sera jamais. Voilà. Génial. Non, j'étais vraiment ouverte à ce moment-là, il fallait. Je pense que c'était le bon moment. C'était le bon moment, la bonne personne, au bon endroit, en fait. Parce qu'il faut qu'il y ait 3 choses qui se passent pour que quelque chose réussisse. Et je pense qu'il faut que ces 3 choses interviennent à un moment donné, en même temps. Sinon, ça fonctionne. Tout le monde n'est pas prêt, en fait. Oui, c'est ce qu'on se disait en feedback toutes les deux. C'est ce qui est assez étonnant. On va arriver sur tes résultats après concrets de l'après-séance. Mais ce qui est assez impressionnant avec toi, c'est qu'on a fait une séance. Et moi, je constate avec la plupart de mes clients, c'est que souvent une séance ne suffit pas parce qu'on vient généralement avec le dossier de sa vie, enfin ce qui nous bloque en ce moment. Et il y a des fils, on tire un fil, il y a autre chose qui vient. Donc je sens la plupart du temps qu'une séance ne suffit. Une séance permet déjà de débloquer des choses, mais ne suffit pas. Mais ce qui était assez fort avec toi, c'est qu'une séance a suffi pour hop, faire sauter le bouchon. Et comme tu le disais bien, je pense que c'est parce que tu avais vraiment déjà bien travaillé le sujet avant, toi, de ton côté, par différents biais, et que c'était la dernière étape pour faire sauter les derniers blocages, quoi, en fait. Les derniers blocages, oui. Et que j'aurais jamais trouvé seule, et que j'aurais jamais pu faire seule. C'était pas possible. Pas ce que tu as fait. Non, impossible. Okay. Obligée de passer par Maud. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu... Alors, là, tu racontes ce dont tu as envie, mais qu'est-ce que tu as vécu pendant cette séance?
Alors, il y a quelque chose qui est venu à plusieurs reprises, c'est ce fameux rendez-vous qui m'a été donné. Alors, le rendez-vous, je ne savais pas où, quand, comment. Je ressentais une forte... et sur le coup, je me suis dit, ça va venir ce soir, ça va venir ce soir. Et voilà, donc il y avait ce rendez-vous qui restait un petit peu en l'attente de... Il va y arriver un truc extraordinaire. Et je me suis dit, bon, ben, je m'attends, quoi. Mais je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé. Je pensais à quelque chose d'un peu plus fort, hein, quelque chose de plus, un truc plus important, un peu plus explosif. Mais c'était une grosse synchronicité, un truc tellement énorme qu'il fallait que je m'y tente. Et voilà. Donc, c'était surtout ça sur lequel je suis restée un petit peu bloquée. Je dirais que tout de suite après, je me sentais plutôt détendue, mais un petit peu fouillie quand même. Un peu plus, enfin, comme dans le brouillard, un peu soulagée, légère, mais mélangée. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Et au fur et à mesure des jours qui sont passés, j'ai surtout attendu ce fameux rendez-vous. On était sur un rendez-vous qui était le 13 juin, qui tombait à une date un peu particulière puisque c'était le lendemain de mon anniversaire, c'était un peu bizarre. Et puis, 2 jours avant le décès de mon père, et du coup, je me suis dit, bon, ça arrive à une période, tu sais, où la famille, c'est pas top top, et je sentais pas ça forcément bien, mais en même temps, j'avais l'enthousiasme de me dire, bon, ben voilà, on est sur la 15e année, ça peut le faire, enfin, après sa mort, ça peut le faire, peut-être avec quelque chose qui peut être plus positif, qui peut m'entraîner avec la famille, quelque chose de sympa. Et puis, au final, non, j'ai attendu toute ma journée du 13 juin. Je me suis dit, rien qui arrivera. Jusqu'au moment où, voilà, entre un contact et une discussion avec une amie dans la journée, j'avais pas, mais pas du tout pris conscience que ça pouvait me servir par la suite. Et arrivé juste avant d'aller me coucher, au moment où je n'y attendais plus du tout, et j'ai dit, bon, c'était pas le 13 juin, j'ai encore rien compris. Et j'ai regardé une vidéo, une dernière vidéo. Ça me proposait quelque chose qui était pile poil dans ce que je cherchais pour mes expos. Et je tombe en plus de ça sur des Canadiens, j'adore leur accent, et puis des conseils. Et ils proposent des conseils qui sont en rapport avec la discussion que j'avais avec une amie. Et donc ce mot dentiste, franchement, puisqu'elle bosse donc pour les dentistes, et ils proposaient des solutions pour de la location de toile chez des praticiens dentistes, des médecins, etc. Mais ils parlaient spécifiquement du dentiste, et mon ami travaille chez des dentistes, et donc j'ai fait le lien, et j'ai dit, waouh, c'est un peu gros quand même, hein, parce qu'ils auraient pu parler, je sais pas moi, de gynéco ou de médecin généraliste, ou j'en sais rien, tu vois. Et c'est là que ça a fait tilt en fait. Et le lendemain, j'ai mis tout en place. Donc, j'ai fait pas mal de recherches, le temps de faire les contrats, tout ça. Et voilà, ma petite Aurore, elle fait de la location de ses travaux et elle est trop heureuse, tu vois, trop heureuse, parce que c'est jamais de la vie que j'aurais pensé faire. Je pensais que c'était dans la vente, on va dans la galerie, on fait des expos, on propose ses travaux à vendre, mais jamais de la vie, j'aurais cru que ce serait de la location, tu vois. Jamais de la vie. Du LOA, franchement, tableau, tu fais ça en bagnole, tu fais ça actuellement en appart, mais jamais de la vie en art. Et alors là, c'était vraiment trop énorme. Et puis, les contrats sont enchaînés. Je faisais une formation sur le marketing et sur la prospection. J'ai demandé 2-3 petits trucs et ça a été hyper rapide pour avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire les choses dans les règles de l'art. Et voilà. Voilà. Et toi, tu cherches, mais tu ne trouves pas. Et puis la réponse, elle t'est donnée comme ça. On arrive, on dépose le paquet. Voilà. Donc ça, c'est le plus gros morceau. Franchement, c'est celui qui me motive et puis qui me met en joie. Et je me dis que bon, j'avais pas compris exactement toutes les notions et toutes les possibilités que l'artiste peut avoir. Surtout que c'est une notion de gagnant-gagnant, tu vois, puisqu'il fait de la défiscalisation. Et donc, du coup, je me sens plus responsable de dépenser de l'argent pour un tableau. Mais aujourd'hui, la société, c'est difficile. Enfin, tu vois, toutes ces choses un peu inconfortables, les blocages ou les idées reçues qu'on peut avoir là-dessus, tu essayes de t'en débarrasser, mais c'est quand même pas mal prenant dans le quotidien autour de toi, les gens, tout ça. Et en fait, je me suis dit que j'avais pas toutes les notions, tous les trucs qui m'étaient présentés pour pouvoir savoir vers où je devais aller, quoi. Et là, j'ai tout en une journée, moins de 24 heures, sans chercher. Sans chercher. Aujourd'hui, je me dis, franchement, vaut mieux faire simple que compliqué, quand même.
Mais ce qui est super intéressant dans ce que tu racontes, c'est que pour moi, il y a deux notions juste super intéressantes et applicables à tout le monde. C'est que d'une, on croit toujours que voilà, les signes, les synchronicités, les messages qu'on peut capter vont nous arriver, ou les expériences un petit peu extra surnaturelles vont nous arriver effectivement de manière incroyable, qu'on va vivre des choses qui sortent de l'ordinaire en fait, mais en fait, c'est pas ça. Quand tu connectes à ton intuition, et c'est ce que j'utilise dans les séances aussi, il y a de la logique derrière, il y a des choses connues. C'est en fait souvent sous ton nez, mais tu le vois pas. Et, Non, non, là, ce coup-là. et c'est juste ouvrir ses perceptions différemment, mais en fait, c'est pas, comment dire, oui, ça va pas t'emmener dans une dimension parallèle que tu ne maîtrises pas et que enfin, tu vois, on s'attend toujours à une expérience waouh qui va t'emporter dans des émotions incroyables. Et en fait, souvent, c'est assez simple et tu connectes les points en plus après coup, quoi. Oui, après coup. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, attends, ça m'a échappé. C'était sur le lâcher prise. Oui, en fait, toi, tu as lâché prise sur le comment, tu vois, où tu cherchais pendant tellement de temps sur comment t'allais vendre tes toiles, comment t'allais gagner de l'argent en tant qu'artiste. Et tu vois, tu disais très bien, tu n'avais jamais pensé à la location. Et là, juste, tu as ouvert le champ des possibles, on a débloqué ensemble des croyances, des émotions qui t'empêchaient de voir ce champ des possibles. Et voilà, il y a une autre façon qui t'arrive, à laquelle tu n'avais absolument pas pensé. Parce que généralement, quand on est toujours dans une manière de penser habituelle, avec des œillères, et on ne voit pas tout ce qui nous est offert, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, on n'ouvre pas les écoutiques à 360, tu vois, et on ne voit que ce qu'il y a devant et on ne se dit pas qu'il y a d'autres possibilités. Bon, en même temps, si on ne les vit pas, on ne peut pas les savoir, hein. Quoique, des fois, je me demande si on n'a pas la science infuse, Maud. Parce que là, sur le coup, là, franchement, non, mais c'était énorme. Voilà, voilà, ça, c'était vraiment le plus gros coup. Et si je reviens à la séance en elle-même, qu'est-ce que tu as le plus aimé pendant cette séance? Ce que j'ai le plus aimé, je dirais, c'est les phrases de FT, en fait, que tu as émises. C'était vraiment, elles étaient tellement bien ciblées, Mhm. bien personnées. Tu as piqué pile poil dans le mille, où c'était vraiment là où il fallait. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a réussi à avoir quelque chose de vraiment précis. Parce Mhm. qu'on aurait pu faire quelque chose de plus global, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je fais en EFT, je fais quelque chose de vraiment plus global. Et finalement, la précision à laquelle tu es allé, ça a permis d'aller vraiment là où le bas blesse. Et même si je me doutais d'un peu quelque chose, j'aurais pas cru que c'était vraiment là où ça piquait le plus, quoi. Ok, super. Voilà. Mm. Avec quoi tu es reparti de cette séance, même si tu as déjà évoqué ce rendez-vous? Euh, C'est-à-dire, je comprends pas. euh, qu'est-ce que t'a permis cette séance sur l'instant? On va rester sur l'instant. Je vais venir après sur les effets à plus long terme. Sur les instants, euh, hormis cette détente et se dire que de toute façon, j'avais fait tout ce qui pouvait être en mon pouvoir et que je ne pouvais pas faire mieux, euh, ça peut être en effet le lâcher-prise dont tu parlais. Je pense que une fois que tu as fait tout ce que tu avais à faire, qu'est-ce que tu fais de plus en fait, à part juste te bloquer sur des trucs à faire plus précisément, de façon plus perfectionniste. Enfin, tu te rends malade à faire ça, donc ça, c'est pas trop mon trip. Donc, ben, j'ai laissé faire et j'ai attendu en fait. Ok, super. Une détente, peut-être une confiance en se disant maintenant c'est bon, c'est fait, j'ai ce qu'il y avait à faire et puis on verra ce qui vient, quoi. Mm, Voilà. chouette. Une sorte d'état d'esprit, tu vois. Ouais. Et du coup, quels ont été les résultats? Il y a une grosse partie de résultats là. Donc il y a cette partie-là de ce fameux rendez-vous. Mm, Les résultats, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, des choses que je cherchais depuis des années,
comme une salle gratuite de préférence parce que ça coûte très cher et donc ça impacte mes futurs élèves dans le prix du cours. Et comme je passe souvent par des associations, c'est pas toujours c'est souvent des personnes qui ont des petits budgets. Donc du coup, trouver une salle, c'était compliqué. Rassembler un maximum de personnes pour que le cours puisse avoir lieu et que je sois pas perdante et que je ne me retrouve pas à gagner moins que le SMIC, même la moitié du SMIC si c'est pas pour. Je le dis clairement, hein, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un artiste ne se gagne pas forcément le SMIC. Et ben, c'est compliqué parce qu'il y a plein de frais. Et j'ai cherché, j'ai eu des propositions, enfin c'était très compliqué ou alors carrément c'était pas possible. Et là, on me fait une proposition, je m'attends pas, et on me dit bon, bah, écoute, pourquoi est-ce que tu passes pas donc par le Foyer Club? Mais écoute, franchement, mais hein, écoute, je m'en occupe. Elle s'est occupée de tout en 24 heures. J'avais les mails, les dates, les horaires auxquels je pouvais avoir la salle. Enfin, j'ai rien fait, j'ai rien demandé. J'avais presque laissé tomber, à vrai dire, pour les vacances d'été. C'est une période qui est hyper chaude et difficile pour moi. Hormis les expos, c'est très difficile de rassembler 10 personnes pour faire un coup. Et alors là, tous mes stages sont complets. Voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire, hein, bien sûr. Hein, ils ne sont pas venus tout seuls, hein, ça c'est un fait. Mais avant, je faisais la même chose et il n'y avait rien. Ou alors, c'était un tiers, allez, à peine, même pas la moitié d'inscrits. Et puis, ben, j'y perdais énormément parce qu'il y avait la salle à payer. Enfin, c'était compliqué quand même. Hein. Et alors là, j'ai la salle gratuite. J'ai les élèves, les 10 élèves inscrits pour tous mes stages de cet été. Enfin, comme si c'était une évidence de s'inscrire au cours de chez Aura. Enfin, voilà, ça, j'ai rien demandé. Vraiment. Donc, oui, faut faire simple dans la vie, hein, faites pas compliqué. Ne rien demander, je sais pas s'il faut rien demander, mais en tous les cas, les choses, elles viennent sans que j'ai cherché. Et ça, c'est très agréable. Et puis, ça a aussi débloqué pas mal de choses vis-à-vis du business de mon mari. Il a son compte, tu sais. Mmh. Et, il a eu vécu le mois de mai un petit peu compliqué. Et je dirais presque la mi-juin, mais par mon intermédiaire en fait. C'est passé par moi, par mail vis-à-vis de moi. Oui, ton mari fait toujours. Ah tiens, est-ce que tu pourrais me donner les coordonnées de ton mari pour et en fait, voilà, ça reprend hyper bien. Tout le déficit du mois de mai, il l'a rattrapé. Plus le mois de juin, juillet, il est tranquille. Donc voilà, j'ai envie de te dire que même moi-même, j'ai pu aider à débloquer la situation vis-à-vis de mon mari. Alors peut-être vis-à-vis de lui, ou ça devait passer forcément par moi. Enfin, j'en sais rien du tout. Mais ça aussi, ben, j'ai pas cherché. Je suis pas allée toquer à la porte de ces gens-là pour venir. Donc voilà, donc ça permet de comprendre surtout qu'on est sur la bonne voie, qu'on a compris qu'il fallait lâcher prise énormément et faire confiance à la vie et pas se battre ni être tout le temps dans la confrontation. Il faut que je fasse attention, mais là, il n'y a plus ça. Et puis, un stress indéfinissable qui te serre le bidou, comme quand est-ce qu'on va pouvoir payer le loyer ou l'électricité, tu vois. Bon, j'ai pas ce problème-là, hein, je ne suis pas à ce point-là, mais ça peut être stressant. Quand tu dis, je dois être payée, je ne le suis toujours pas, c'est super stressant. Et c'est ce que je vivais d'ailleurs avant. Et j'avais de très mauvais payeurs. Et là, au jour d'aujourd'hui, où il y a un tri qui a été fait, où les gens qui ont décidé d'être corrects avec moi, ça aussi, c'est bien. C'est précis, merci. Donc voilà, faire confiance et puis surtout se dire que ça me permet de me dire que je suis sur la bonne voie. Je suis bien à ma place. Je suis bien, j'ai le droit d'être artiste et je fais bien mon travail et je peux continuer. J'ai pas besoin d'aller postuler caissière supermarché. Parce que c'est vrai que c'était quand même une question qui se posait sur le long terme. Est-ce que je vais pas faire un mi-temps d'un bout et de l'autre? Et non, en fait, je peux complètement vivre de mon art. Hein. J'ai le droit, je suis autorisée, je me l'autorise en fait. C'est moi qui me l'autorise. Je crois pas que c'est les autres qui me l'autorisent, c'est moi. Tu te rends compte? Ouais. C'est top ça. Hein. En fait, oui, c'est comme si j'avais dit, je m'étais dit, ou grâce au fait que tu aies permis de débloquer ce personnage lointain là, c'est possible, tu as le droit, enfin c'est bon maintenant. On a coupé le lien, on a enlevé la chaîne, on a coupé. Vas-y, ton chemin est ouvert. Ça, c'est bon, ça. Franchement, je te promets, je me sens en liberté. Je me sens, même quand je produis, quand je crée quelque chose, je me sens même moins bloquée.
comment dire, c'est une sorte de sensation où tu te poses plus la question, est-ce que je fais bien là? Non, on s'en fout. On fait, on produit, on regarde. C'est bien, on garde. C'est pas bien, on jette, on recommence. Et c'est vraiment quelque chose où, tu sais, tu laisses le flot couler. Ça coule. Tu bloques pas, t'arrêtes pas, tu fermes pas les écoutilles. Non, non, tu laisses couler. C'est top, ça. Ça t'allège. Tu comprends? C'est vrai que je me sentais bien. Ouais, j'ai beaucoup parlé. Non, non, c'est très bien. On a envie de continuer à t'écouter tellement tu nous entraînes dans ton énergie, c'est chouette. D'accord. Et du coup, si tu devais faire un comparatif entre la Aurore avant le travail ensemble et après, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? À ma place, je suis là et j'ai le droit de vivre. Je me donne le droit d'être. Voilà, d'être artiste. C'était vraiment un problème pour moi. Je voulais vraiment scinder les deux parce que j'avais des idées même moi-même reçues sur l'artiste. Eh ben, non, je suis moi, je suis comme je suis avec toutes les qualités, les défauts qui vont avec. Ça ne correspond pas à l'image de l'artiste. Eh ben, on s'en fout. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'être. Mm. Voilà, déjà, c'est pas mal. Et je me sens à ma place en tant qu'épouse et aussi en tant que mère. Alors, j'étais plus une maman, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, on va dire que même ma part d'épouse est plus présente. Et c'est confort pour mon mari. Voilà, je vais pas aller dans les détails, mais tu vois, comme ça, il y a une belle ouverture là-dessus, tu vois. Et c'est vraiment, même moi, je m'étonne, je me sens plus ouverte, plus en paix, plus. Il y a le flot qui coule, il n'y a plus un blocage, tu vois. C'est Je me beau. sens présente, Ouais. là maintenant. Ouais, Et comme une sorte de liberté, je peux être libre de faire ce que je veux, tu mm. vois. Et ça, c'est bon aussi. Alors que je disais avant, beaucoup les je dois, il faut, ou surtout fais pas ça tout de suite. Il faut d'abord que tu fasses le truc chiant pour après t'autoriser à faire le truc agréable. Non, non, maintenant je fais l'inverse, tu vois. Et ça, je me sens encore même mieux d'avoir fait quelque chose qui me plaisait, plein d'énergie. Et du coup, ça me permet d'attaquer les trucs un peu plus inconfortables, hein, parce qu'il faut le faire. La comptabilité, la tendance perso, faut le faire. Mais je le fais plus d'abord, tu vois. Je pense à moi. Et je culpabilise plus. Alors qu'avant, je savais qu'il fallait que je fasse, mais il y a quelque chose qui me bloquait, qui me disait non, 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 non. D'abord ça, et quand tu auras le temps, tu feras ça. Du Mm. coup, je le faisais jamais. Ou j'avais pas le temps, ou je le bâclais, ou je me faisais pas vraiment plaisir. Enfin, tu vois, le truc bien costaud. Et c'est vrai qu'il y a une différence par rapport à ça, parce que je fais avec beaucoup de naturel, ça coule tout seul. Je me fous la paix en quelque sorte, tu vois. Ah, trop bien. Je suis trop contente. Trop contente pour toi, c'est génial. Merci beaucoup, Maud, merci. Merci, merci. Et dire qu'il a fallu juste ce rendez-vous Ouais. pour que tout ce que je savais puisse être pris en conscience et être appliqué au quotidien de manière si naturelle, Mm. si évidente et si douce, tu vois. Même si tu le sais, tu pouvais être forcé, mais ça rentrait pas dans ton quotidien, c'était difficile. Mm. Toujours ce truc dans ta tête qui vient te dire qu'il faut pas, ou qu'il y a un problème, tu sais pas d'où. Et alors là, je m'entends parler des fois, hein. Alors des fois, c'est pas toujours très cool, mais je suis là, hein. Et d'autres fois, tu te dis, waouh, trop bon ça, génial, on y va, let's go. Donc, ouais, un gros changement en effet de la personne d'avant à maintenant. C'est Le peu chouette. qui, le peu qui manquait. Maude. Mais c'est ce qu'on se disait aussi au téléphone l'autre jour, c'est que voilà, on peut faire tout un travail de développement personnel, de travail mental, à apprendre à se connaître, s'observer, tout ça, et c'est nécessaire. Mais pour moi, il y a aussi une partie invisible d'inconscient, et c'est ça qu'on Oui, va travailler aussi dans les séances, c'est d'aller débloquer des croyances qui sont enfouies profondément au niveau énergétique, qui remontent peut-être même, comme c'était ton cas, à d'autres générations avant toi, et donc qui sont bien, bien, bien ancrées. Il faut aller libérer différemment que seulement par la pensée et par la réflexion, quoi.
Oui, exactement. Et en même temps, tu sais, on peut lire un millier de livres et avoir plein de connaissances ou compétences, mais fouiller comme ça par soi-même, je suis pas sûre que ce soit si efficace que ça. Il faut vraiment être avec quelqu'un. Alors, Honnêtement, même si j'avais eu une notion ou connaissance de tes compétences, enfin, vraiment, j'aurais pas pu faire ça toute seule. Pas possible. Tu sais, mais je prends pas le recul. oui, c'est ça. Mais tous, hein, moi, je me fais aussi accompagner par ailleurs. C'est-à-dire que on arrive, on peut évoluer tout seul jusqu'à une certaine limite. Et Oui, après, on a besoin d'un regard extérieur parce que nous, émotionnellement, on est dans les croyances, dans les émotions, donc on n'a pas tout le recul nécessaire pour tout voir, quoi. c'est ça. C'est ça. Et il faut se faire accompagner, c'est important. Maud Mm. t'a assuré. En tout cas, pour moi, vraiment, je suis. Je recommencerai s'il faut. Demain, il y a quoi que ce soit sur lequel je me sens pas à l'aise ou que je sens qu'il y a quelque chose, je fais appel à toi, je n'hésiterai même pas. J'attendrai pas ton mail. Je dirai directement. Et franchement, si je peux te donner un conseil à toutes ces personnes qui éventuellement ne savent pas, eh ben, qui prennent la décision. Hein. Franchement, il faut le faire. Parce que ben, même si c'est un tout petit peu, ben, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu, ben, ça fait beaucoup. Pour moi, ça a été vraiment juste énorme. Et voilà. Mm. C'est génial. Mais je t'ai déjà dit, moi, pour moi, c'est aussi un cadeau, ton retour. Ça me nourrit aussi énormément dans mon travail et dans ce que je fais. Et ça me montre aussi que je suis à ma place aussi. Donc, tu vois, c'est les vases communicantes. Donc, c'est vraiment génial. C'est ça, exactement le miroir. Ça, c'est top. À la bonne heure. Cool. Est-ce que tu avais encore envie de rajouter quelque chose? Est-ce que j'ai encore envie de rajouter quelque chose? Je ne sais pas. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il faudrait pas que j'oublie? Il n'y a aucune obligation, n'est-ce pas? Il n'y a pas de il faut. Est-ce qu'il y avait, je sais pas, quelque chose qui t'a traversé l'esprit que tu avais encore envie de rajouter? Quelque chose d'important pour les gens qui vont nous écouter, peu importe, mais ça peut être non. Non, écoute, je pense que j'ai dit pas mal de choses et je pense que j'ai transmis, comme tu dis, pas mal d'énergie positive. Euh, je cherche, mais j'ai envie de dire rouge et cœur. Euh, c'est des boucles d'oreilles qui m'inspirent, elles sont magnifiques. Merci. Non, je ne sais pas quoi dire d'autre en fait. Eh ben, alors c'est parfait ainsi. Ça suffit. Ouais, c'est parfait ainsi. Exactement. Cool. Bah, écoute, encore un grand merci pour ce témoignage vidéo, pour notre rencontre, pour ces échanges. Et puis, à très vite. Merci d'avoir fait le premier pas. À très vite, Maud.